Circuler à Kinshasa relève d'un véritable parcours de titan. Les routes pour certaines sont impraticables, difficiles donc de faire des kilomètres dans la capitale congolaise sont tombés sur des nids. Pour la situation, un véritable contraste quand on sait que de nombreux projets pour pallier justement la situation ont été initiés. À l'exemple de Kinshasa 03, un projet de l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa qui était annoncé en pompe, qui au finish s'est révélé être un leurre, à en croire plusieurs Quinois que vous allez suivre dans ce dossier que signe Constantin Tamboué. La circulation routière est devenue un casse-tête ce dernier temps à Kinshasa. Avec une voie urbaine défigurée dans une large mesure, la capitale est confrontée à des embouteillages farouchement monstres sur presque la quasi-totalité des tronçons. Les causes sont souvent attribuées à l'incompréhension des conducteurs ou la régulation atypique des agents commis à la circulation. En réalité, si le conducteur ne prête pas attention aux panneaux, il faut le lui indiquer pour qu'il se gare comme il se doit à la prochaine occasion. Mais aujourd'hui, les délabrements avancés de routes en ajoutent une couche épaisse. Du gigantesque boulevard Lumumba au boulevard du 30 juin, en passant par Sendwe, Triomphal ou les avenues Kasavubu, de Poilour, Ngouma, route Matadi, Bypass et autres, aucune route n'est épargnée par le bouchon. Et ce sont les Quinois qui payent le lourd tribut, car la mobilité est devenue lente et difficile à la fois. Au centre de Kinshasa, ce sont les communes charnières entre l'Est et l'Ouest qui sont presque asphyxiées. Limité, Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Nkintambo, Bandalungwa, Lingwala, Barumbu et Kinshasa sont parfois difficiles à traverser d'un bout à l'autre à cause aussi de l'étroitesse de voies et l'impartialité d'autres. Comme dans la commune de Kinshasa, qui est à cheval entre le centre des affaires et les quartiers résidentiels, au croisement des avenues Usoke et Kasavubu, il se constate une chaussée dégradée, obligeant les usagers à emprunter des voies de secours pour atteindre le centre-ville. Je conduis sur cette route, vous avez vu comment j'ai traversé les eaux stagnantes et comment les gens ont crié. Je m'en suis sorti parce que je maîtrise le volant. La route est vraiment délabrée. Ces derniers réclament la réhabilitation urgente de ces routes secondaires importantes pour désengager les avenues des Huileries et Ouangata. Ces voies publiques se détériorent à cause notamment de l'absence de l'entretien régulier et la population dénonce une mauvaise gestion des risques par les entreprises contractantes et le gouvernement provincial de la capitale avant d'en appeler à la plus haute autorité. Ici, motocyclistes et conducteurs sont habitués au calvaire quotidien de l'état délabré des routes. Mais les conséquences sont sans appel au niveau des prix de la course dans le transport en commun, ce qui favorise le phénomène des mi-terrains. Le sectionnement des tronçons routiers communément appelés des mi-terrains s'impose au vu de l'état de la route. Le chauffeur ne peut pas accepter de détruire son véhicule et devenir chômeur. Voilà pourquoi il préfère faire les déplacements de courte distance. C'est ce qui cause la rareté des transports. Le prolongement de l'avenue Kasavubu pour atteindre l'avenue du commerce à la Gombe est aussi un véritable parcours du combattant pour les usagers. L'avenue Kasaï se meurt au jour le jour entre Kabinda et Kabambare, laissant place au nid de poules, même devant la maison communale. C'est toute une commune de Kinshasa et sa voisine Lingwala qui se renferme sur elle-même au milieu de l'humidité et des chantiers de routes inachevés. Le terrain pellecé s'engloutit et l'OVD tarde à effectuer les travaux de drainage. Entre-temps, il semble qu'un reptile se promène à son aise, laissant perplexe la population. Ngouma bimi vraiment na 18h. Et sengeli na autorité va prendre la disposition makasi. Aujourd'hui, l'avenue Ngouma, dans son tronçon compris entre le rond-point magasin jusqu'au palais des Marbres, subit également des travaux qui perturbent la circulation. Cet axe très sollicité et en pleine réhabilitation dans le cadre des travaux lancés au début de l'année
par le gouvernement provincial de Kinshasa, travaux au terme desquels le rond-point Willery, Gambela, des anciens combattants et la berge de la rivière Kalamou devant l'université Simo Kimbangu ont été rénovés. Mais l'avenue du tourisme qui loge le fleuve Congo se détériore jusqu'à son prolongement avec l'avenue de l'école pour atteindre le saut de mouton de pompage. Ces routes connaissent également de longues heures d'embouteillage qui mettent en mal la circulation des centaines de milliers de Kinois et surtout ceux qui habitent l'extrême ouest de la ville de Kinshasa. La population de la capitale avait poussé un ouf de soulagement après la construction des avenues Nzolana, Elengesa, Kikwit, Bel Air, Sekomaf et autres, mais Kinshasa n'est pas encore sorti de l'auberge. Les routes des communes de Lemba, Matete et Ngaba sont aussi confrontées aux mêmes démons qui fissurent presque toutes les voies dans ces communes et d'engorgement qui malheureusement continuent à renfermer la mégapole sur elle-même. Tous les efforts engagés les 5 dernières années n'ont pas aidé la capitale à faire respirer ses routes. Les programmes des 100 jours Tchilé-Gelou ou encore Kinshasa Zéro Trou qui ont consommé plus d'1 milliard de dollars américains du contribuable congolais ont ressemblé au mirage, laissant plus de 15 millions d'habitants de la capitale dans leur supplice de trouver au quotidien les voies de sortie et de retour quasiment défigurées. Visiblement, le feuilleton semble loin de se terminer. Alors, Mami Kankou, une question directe de chez vous jusqu'ici. Est-ce que vous avez pu compter les nids pour le rencontrer, par exemple? De chez moi jusqu'ici, je crois que je ne peux pas compter parce que ce n'était pas dans ma tête non plus de compter. C'est énorme quand même, vous trouvez, sur ce tronçon? Non, de chez moi jusqu'ici à Biwan, ce n'était pas énorme. C'était pas énorme. Mais il y a une chose, il y a des projets qui s'exécutent. Je veux donner 2 témoignages. En 2018, lors des élections de 2018, je crois, lorsque j'étais allée battre campagne à Malueka, il y avait une Jeep et une autre pick-up. Je t'ai dit que pour la pick-up était même tombée en panne parce qu'il n'y avait pas de route. Mais en 2024, c'est 2023, lorsque je suis allée, j'étais vraiment et merveilleusement étonnée. J'ai vu de routes à Malueka. Nous sommes partis avec une petite voiture. On m'a dit non, cette voiture va passer. J'ai dit quoi? La fois passée, c'était avec une Jeep et une pick-up. Mais c'était vraiment très, très compliqué. Mais la voiture aussi peut passer. On m'a dit oui. Et c'était le cas. La voiture était passée. Un autre témoignage, c'était à Bumbu. Une fois, j'étais avec mon ami, l'honorable Bitakwira, qui était mon voisin d'enfance à l'époque. On a fait route ensemble, nous avons pris des routes à l'intérieur, là, à Bumbu. Je me disais, mais je me trouve où c'est ici? C'est à Kinshasa, ici. On a dit, oui, c'est Kinshasa, c'est Bumbu. Mais il n'y a pas très longtemps, en 2022, je suis passée par là, il y avait des routes. C'était vraiment des situations vraiment différentes. À l'époque, il n'y avait pas de route. Mais en 2022, il y avait de routes. Tu passes, tu vois la route. Donc, quelque part, je me dis, les projets sont exécutés, mais aussi mal exécutés. On ne peut pas tout faire à la fois. Ne vous en faites pas. Le président Fachi, même pour le 5 ans qui est prochain ici, il ne fera pas tout ce que lui-même désire déjà de faire. Déjà son propre désir. Il ne va pas tout concrétiser. Mais du moins, ce que nous demandons, que ceux qui exécutent le projet puissent bien le faire. Chacun à son niveau. Vraiment, chacun à son niveau. Veuillez aider le chef de l'État. Parce que aider le chef de l'État, le président passera. Kabila est passé. Le président Félix est en train de passer. C'est le dernier mandat. Et l'autre viendra. Mais nous allons nous tous pratiquer, passer sur ces routes-là. Nous-mêmes, les femmes enceintes, les enfants malades, en bonne santé. Donc, ceux qui sont là pour exécuter le projet
veuillez bien le faire. On a décrié des extorsions, des grosses sommes d'argent. Bien sûr, ça ne peut pas manquer parce que lorsque nous voyons l'état de route et la somme allouée à l'exécution de projets, mais c'est le jour et la nuit. Nous voyons de routes qui n'ont jamais existé. Là aussi, il faudrait reconnaître. Parce que quand nous critiquons, ne voyons pas seulement le côté négatif, voyons aussi ce qui a été fait. Fait sur quelle portion par rapport aux attentes, par rapport aux urgences, par rapport aux priorités, par rapport au temps mis? Oui, pas par rapport aux attentes, mais par rapport au projet établi, écrit. Parce qu'on marche dans le projet. Moi, je suis du domaine de projet. Qu'est-ce qui a été comme projet? Qu'est-ce qu'il voulait comme résultat escompté? C'est ça, il faudra d'abord savoir connaître le projet. Pardon, par exemple, et par rapport à ce projet-là, tu vas juger et le côté. Si par exemple, pour eux, c'était seulement d'asphalter, par exemple, 1 km. Et ils ont fait 1 km. Prenons le cas, par exemple, de Kinshasa Zéro Trou. Vous pensez que ça a été conséquent? Déjà, pour Kinshasa Zéro Trou, le gouverneur Gentini Ngobila, il est notre voisin ici. Il prend cette route tous les jours. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que dans son confort, dans sa Jeep, il n'y a pas un peu de secousses dans sa Jeep lorsqu'il prend cette route-là de Ngouma? Faire 5 ans à la tête de la ville et la route que tu prends tous les jours pour aller chez toi dans ton bureau et rentrer chez toi à la maison, le trouver dans cet état, le laisser dans cet état, ça me dépasse. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a des ingénieurs des années vraiment passées sous Mobutu qui nous relatent que tu pouvais faire Kananga Kinshasa en une seule journée, en un seul jour. Oui, mais ce n'était pas des routes asphaltées, mais c'était des routes avec de terre battues, je ne sais pas comment on le dit, mais du moins, c'était des routes entretenues d'une manière ou d'une autre. Justement, le délabrement de ces routes, quelle est la part de responsabilité de la population? Là aussi, la population est aussi coupable. Le problème du Congo, le vrai problème du Congo, c'est le Congolais. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Le président Joseph l'a dit, et ce n'est pas le président Félix qui va le contredire. Imaginez-vous quelqu'un devant chez lui, tu jettes les immondices sans te reprocher de quoi que ce soit, et tu es à l'aise. Les eaux stagnantes balancées à même le sol. Je te jure, moi, dans mon enfance, moi, j'ai vu le Salongo. Et c'est ça que j'ai toujours demandé à l'ancien gouverneur Gentini. Pourquoi sortir l'argent? J'espère que celui qui va venir... plutôt, vous voulez parler? Oh, Kimbuta, pareil, Gentini, pareil. Permettez-moi de le dire. Surtout Gentini, parce que Kimbuta, je ne sais pas s'il avait fait, mais le gouverneur Gentini avait pris de gens pour le payer et balayer, même devant de routes que chaque propriétaire devrait prendre soin de sa parcelle. Sous Mobutu, nous l'avons vu. Pourquoi pas? Parce qu'on recopie les bonnes choses, pas les mauvaises. S'il y avait quelque chose qui était bien fait, même si ce n'était pas sous votre régime, mais vous pouvez les copier dans la continuité, dans l'esprit de la continuité de la gestion. Il faudrait sanctionner. Tu sais pourquoi moi je soutiens aussi la religion? Les pays très religieux comme Dubaï, eh bien c'est safe, la sécurité est garantie. Parce que les gens sont encadrés religieusement. Mais sous d'autres cieux, comme à l'Occident, il n'y a plus cette force-là imposante de la religion, mais il y a le loi. Les gens craignent le loi. Si dans notre pays, la religion ne peut pas imposer les bien vivre, les vivre ensemble, eh bien, la loi doit s'imposer. Tu peux voir quelqu'un sur la route, aller à Makwanganaye, il prend toutes les faits, il vous l'envoie derrière vous. Un problème de mentalité. De mentalité, d'éducation. Et comme chacun de nous, dans chaque famille, les gens se laissent faire. Je ne sais pas s'il y a des parents qui laissent leurs enfants se comporter vraiment comme de vauriens, mais l'État doit prendre sa responsabilité en imposant le respect de la loi. On doit sanctionner et arrêter cette histoire-là de payer les gens, les ONG pour balayer pour nous. Chacun doit prendre soin de sa parcelle et devant sa parcelle. Pour les gens qui ont des boutiques, même. Si les bourgmestres qui seront bientôt votés là, ils doivent travailler pour rendre leur vie, leur commune propre. Ils doivent travailler. Et là, ça va d'abord de l'éducation, des ambitions.
Ma mère m'a raconté dernièrement, à leur époque, un chef de quartier avait beaucoup de valeurs. Pour arriver même au niveau du bourgmestre, c'était vraiment à craindre. Lorsque le chef du quartier se présentait pour arranger de palabres et tout, ben c'était l'autorité du quartier et les gens avaient du respect pour cette autorité. Et il arrivait aussi à trouver des solutions. Mais qu'est-ce qui a changé? Voyons un peu qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on doit l'améliorer et rendre l'autorité, le pouvoir à ce chef du quartier pour prendre soin d'abord de son entité. Et de là, nous allons voir une capitale propre. Il faudra des sanctions pour celui qui ne sait pas prendre soin de sa parcelle. De sa déventure. Là, on doit vraiment sanctionner. Mamie Kankou Toto, je rappelle que vous êtes au cadre au sein de l'ADPC, de Crispin Bado également, du regroupement. Abbé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. C'en est fini pour ce numéro. Je vous retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, merci de rester fidèle à tous les programmes de B1 Télévision, mais également de B1 FM.